la famille, ça va bien? Bon, j'ai acheté des tonnes de disques et je voudrais te les faire découvrir petit à petit. Je les ai achetés à un couple qui vit dans la rue, qui les a trouvés et qui me les a ramenés. Et je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ils m'ont donné ça, ils m'ont dit Laetitia, est-ce que tu veux? J'ai dit d'accord. Bam! Je vais découvrir tous les disques un à un et nous allons les découvrir ensemble. J'en choisis un maintenant. En fait j'en ai pris deux parce que c'est le même artiste. Alors, cet artiste que j'ai découvert dans cette pile immense de disques, c'est Ney Matogrosso. Regarde comme cette pochette de disques est incroyable, magnifique, trop belle. C'est un artiste brésilien et j'ai trouvé ce deuxième disque là et je pense que ça c'était la première bande de cet artiste brésilien. Je t'explique, il y a un film qui est sorti au Brésil qui s'appelle L'homme avec un grand H. Il est sur Netflix. Va le voir si tu as envie de connaître un petit peu l'histoire de la musique brésilienne et de cet artiste incroyable. Ce mec, c'est un mec qui a grandi avec un père militaire super dur et qui comprend assez jeune qu'il est différent, qu'il a une certaine sensibilité et qu'il aime les hommes. Et il comprend aussi qu'il a une voix et qu'il peut chanter. Il s'embrouille avec son père parce que son père ne veut pas de gays dans la maison. Il part de chez son père, il va faire l'armée et puis après, il commence une petite carrière dans la musique un peu par hasard. Il va être dans un premier groupe qui je pense est celui-là. Ils vont commencer à faire de la musique ensemble et comment il se distingue des autres personnes en plus à cette époque qui était je crois les années 60. Je vais te confirmer après les informations. Comment il se distingue? Parce qu'il a une voix très aiguë, très différente de tous les autres hommes. Il a une sensibilité différente et surtout il est toujours déguisé en animal avec toujours des grandes peintures sur le visage. Souvent il finit à poil ou à moitié à poil, ce qui est absolument révolutionnaire à l'époque. Il passera par la censure, les gens essaieront de le canceller, mais il va faire une carrière incroyable au Brésil. Après ce groupe là avec lequel il va commencer une carrière solo assez vite et sa carrière elle existe encore parce que Ney Matogrosso maintenant c'est un homme vieux qui continue à chanter, qui continue à être incroyable. Moi je connaissais ses chansons mais en fait j'avais jamais vraiment fait le lien entre les chansons que j'avais écoutées, ce personnage, je savais pas qui il était et je l'ai découvert l'année dernière parce que l'année dernière il était le personnage qui avait choisi une grande école de samba pour sa samba. Pour te faire une petite parenthèse, tous les ans les écoles de samba elles doivent choisir une thématique et raconter une histoire et elles font une samba autour de cette histoire et c'est celle qu'elles vont défendre dans le défilé du Sambodrome et ça peut être une histoire liée à la culture, ça peut être l'histoire liée à une personne, à un fait historique, bref elles choisissent ce qu'elles ont envie de choisir et l'année dernière il y en a une qui a choisi l'histoire de Ney Matogrosso. J'ai vu le défilé, il était incroyable mais moi je comprenais pas les références mais j'avais gardé un petit peu cette idée et puis surtout ce qui était incroyable c'était que pour je pense la première fois, l'histoire elle était racontée d'une personne, d'un chanteur qui existait vraiment et lui il était le roi du plus grand char de cette école. Ça veut dire que il y avait, imagine, il y a le Sambodrome qui raconte sa vie, qui chante sa vie en musique. Il y a une école avec 500 personnes qui défilent avec des costumes, qui racontent sa vie et lui le mec il est là et il défile, c'est incroyable. Donc moi je découvre ce mec comme ça. Plus tard je découvre qu'un film vient de sortir sur Ney Matogrosso. Il était sorti avant, je pense, mais moi je ne l'avais pas vu. Et Bruna et moi, on décide de le voir. Je chiale tout le film. Parce que c'est dans les années 60-70 du Brésil. Après, il y a les années 80, l'histoire du sida. À cette époque, tous les grands artistes gays, ils sont morts du sida. Dont son mec qui meurt du sida. Bref, c'est super triste, tous ses amis meurent. J'ai pleuré tout le film. J'ai trouvé le film incroyable. Franchement, c'est la curiosité, encore une fois. Va le voir. Et là, quand on me ramène cette pile immense de disques, je découvre ces deux disques à l'intérieur. Je suis la meuf la plus heureuse du monde, tu veux pas savoir. Je trouve ça incroyable de connaître la musique d'un autre pays. Je suis au Brésil, je découvre les artistes brésiliens depuis 10 ans et moi tout est nouveau en fait pour moi. Et là d'avoir vu le film de son histoire, ça m'a fait comme si je le connaissais, tu vois, c'est mon poteau maintenant. Ney Matogrosso, c'est trop mon poteau. Bref, je vais écouter le disque de ces musiques là que normalement je connais. La pochette est trop belle, il y a toutes les musiques. Oh, il y a toute l'histoire. Est-ce que le disque est en bonne... Oh là là, je suis trop contente. Je suis sûre que ça doit coûter extrêmement cher maintenant. Quoique non, parce qu'il est encore vivant. Est-ce que ça coûte cher des disques de quelqu'un qui est vivant? Je me rends pas bien compte. Bon, phase A, phase B. On va voir si je connais ces musiques. Tu vois, il est toujours en lien avec la nature, les animaux et tu vois il se déterminait comme un homme qui aime la nature, qui vit dans la nature.
l'homme de Néandertal. C'est vrai, je crois que c'est ça. Ah bah oui, c'est quand il a ses costumes. CD. Disque, je voulais dire disque. Je pense que c'était un style qui était quand même très différent. On va voir.